Et bienvenue dans cette classe inversée numéro 21 intitulée Clothes and Accessories. Nous allons voir donc les vêtements et les accessoires. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre van der Steen Modularive, je suis professeur d'anglais et vous avez les deux canaux qui sont mentionnés ici pour pouvoir me contacter si vous le souhaitez. Clothes and Accessories, les vêtements et les accessoires. These are clothes. Notez bien, quand vous avez l'article 0 et que le mot est au pluriel, c'est qu'on parle d'un pluriel collectif, on dira clothes. Mais pour dénombrer et parler d'un vêtement, on devra dire an item of clothes. Ça c'est un vêtement. Mais pour des vêtements, clothes. Un t-shirt. Un t-shirt à col rond, on dira a round collar t-shirt. Notez que t-shirt s'écrit T-2-E. Mais t-shirt peut aussi s'écrire avec un T, tout simplement, t-shirt. Ici, il a un col en V, donc on ne dira pas a round collar t-shirt, mais on dira V-neck t-shirt. Là, nous avons un polo qui se dira a polo shirt. Une chemise, shirt, qui peut être à manches courtes, short-sleeved shirt, ou encore à manches longues, a long-sleeved shirt. Nous avons un chemisier qui se dira a blouse. Un petit haut, un top, qui se dira a top. Un cardigan, un gilet, a cardigan. Un pull à capuche, a hoodie. Un sweatshirt qui se dira a sweater. Un pullover qui se dira en britannique jumper et en américain pullover. A jumper, a pullover. Pour dire un pull à col roulé, on dira a roll-necked jumper ou a roll-necked pullover. Ou alors on retire le ED, a roll-neck jumper, a roll-neck pullover. Les Américains diront eux a turtleneck. Ici nous avons une veste, on dira a jacket. Et encore une veste ou un blouson, on pourra dire a jacket également, a jacket. Nous avons un manteau qui se dira a coat. Et ici un manteau de pluie, a raincoat. Une robe, a dress. À ne pas confondre avec la jupe qui se dit a skirt. Messieurs, c'est principalement pour vous, la robe commence au niveau des épaules, alors que la jupe commence au niveau de la taille. Il n'y a pas une question de longueur. On peut avoir une jupe longue et une jupe courte, mais la jupe, une mini-jupe, commence au niveau de la taille, alors que la robe peut être courte, mais elle peut être également longue, mais elle débute au niveau des épaules. C'est toute la différence. Men's underwear, les sous-vêtements masculins. Nous avons le slip qui se dit briefs ou encore a pair of briefs. Nous avons boxer briefs ou encore a pair of boxer briefs qui veut dire le boxer. Et le caleçon se dira boxer shorts, a pair of boxer shorts. Vous notez que tout ce qui est au niveau inférieur, c'est-à-dire pour ce qui est des jambes, est toujours un objet symétrique et par conséquent est toujours au pluriel. Donc en anglais on dit, en français on dit un slip, mais les Américains ou les Anglais utilisent un pluriel. Pour pouvoir dire un élément, on devra passer par a pair of, sinon c'est pluriel. Donc pour dire où est mon boxer, on dira non pas where is, mais on dira where are my boxer briefs. Mais sinon, si on veut l'utiliser au singulier, c'est possible, mais il faudra utiliser a pair of. Donc si vous dites je ne sais pas où est mon boxer, I don't know where my pair of boxer briefs is. Is, parce que vous êtes passé par a pair of. Chez les dames, les sous-vêtements, women's underwear. Nous avons la culotte qui se dira pants ou knickers en britannique. En américain, on dira panties. Et pour le soutien-gorge, on dira a bra. Ici, c'est un Bermuda qui peut se dire Bermuda shorts ou encore
Bermudas. Notez bien encore une fois, comme il y a deux jambes et que c'est un objet qui est symétrique, nous allons utiliser le pluriel. My Bermudas. Mon Bermuda. En anglais, on dira my Bermudas are on the table, on my bed. Même si en français, on dira mon Bermuda est. En américain ou en anglais, on dira are. Sauf si on passe par a pair of Bermudas. Qui là, ce sera au singulier parce que nous avons a pair. Le short se dira shorts ou encore a pair of shorts. Jeans. Very simple, these are jeans. A pair of jeans. Non pas un jean, mais un pantalon. Un pantalon se dit trousers. Mais si on veut vraiment dire un pantalon, on devra passer par a pair of trousers. Les Américains disent pants. Ici, cette dame porte ce qu'on appelle un pantacourt, qu'on appellera cropped trousers, ou encore a pair of cropped trousers. Les Américains diraient cropped pants. Un survêtement, a tracksuit, a sweatsuit. Un haut de survêtement se dira a tracksuit top. Bien évidemment, un bas de survêtement se dira a tracksuit bottom. Un legging, attention, on dit bien en français un legging, mais en anglais c'est pluriel parce qu'il y a deux jambes, on dira leggings. Mon legging est sur mon lit, on dira my leggings are on my bed. Ici nous avons un costume, a suit pour la jeune femme, un tailleur, a suit. Mais les femmes peuvent également porter un pantalon en tant que costume. On dira dans ce cas-là a pantsuit en un ou deux mots. Ici nous avons une veste. Un petit gilet, pardon, ça se dira a waistcoat. A waistcoat. Le smoking ne se dira pas smoking parce que ça renvoie à fumer et c'est ce qui n'est pas du tout le cas. On appellera ça a tuxedo. A tuxedo or a tux. Le pyjama. Pyjamas. Notez que c'est au pluriel. Where are my pyjamas? I can't find my pyjamas. A pair of pyjamas. Nous avons ici une chemise de nuit, à gauche, a night dress, une nuisette, a nightie. Un peignoir, ça peut être la robe de chambre ou un peignoir, mais qui est en fait sur des habits, a dressing gown, a dressing gown. Et il existe aussi là, le peignoir qui est la sortie de bain, a bathrobe, a bathrobe. Les maillots de bain se diront, en l'occurrence un maillot de bain, a swimsuit pour les jeunes femmes, a bikini, et pour les garçons, un short de bain, trunks. Attention, un short de bain, trunks, au pluriel. Les savates, incontournables pour la plage, flip-flops. Sandals, ou alors a pair of sandals. Des baskets, plus ou moins de ville, sneakers, a pair of sneakers. Des baskets, trainers. Des talons, high heels, ou encore stilettos. Des chaussures compensées, wedges shoes, wedges shoes. Des chaussures de ville, shoes, a pair of shoes. Des bottes, des grosses chaussures, boots. Des chaussures de sport, sports shoes. Des pantoufles, on dira ça, slippers, ou encore a pair of slippers. Socks, a pair of socks. Des collants, tights, a pair of tights. Une casquette, a cap. A hat. A mask, un masque chirurgical, a surgical mask. Des lunettes, glasses. Notez bien, ici comme c'est un objet double, on a deux éléments,
a glass veut dire un verre, donc glasses, des verres. Des verres, c'est aussi des lunettes. Mais pour dire une paire de lunettes, on pourra dire a pair of glasses, qui devient comptable. 1, 2, 3. 4 pairs of glasses. Des lunettes de soleil se dira sunglasses, ou encore a pair of sunglasses. Les Anglais et les Américains peuvent utiliser aussi un petit nom familier, sunnies, or shades. Where are my sunnies? Where are my shades? I can't find them. Une cravate se dira a tie. Un nœud papillon, a bow tie. Des bijoux, un bijou, a jewel, jewels. Un collier, a necklace. Une bague, a ring, avec un diamant, a diamond ring, a beautiful ring. Des boucles d'oreilles, earrings. N'oubliez pas que si on passe au singulier, ce sera an earring, avec un pour faire la liaison avec la voyelle qui suit. Un bracelet, des bracelets, a bracelet or bracelets. Des piercings, piercings. Une barrette, a hair clip or hair clips. Ici nous avons un serre-tête, a hairband. Un bandeau, a headband. Une ceinture, a belt. Comme dans l'avion, fasten your seatbelt. This is a watch. And this is a smartwatch, une montre connectée. A smartwatch, just like a smartphone, a smartwatch. And this is a big and huge tattoo. An umbrella, toujours pratique, an umbrella. A scarf when it's cold. And when it's terribly cold, you can wear gloves. Gloves or a pair of gloves. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette partie si vous voulez apprendre le vocabulaire. The school uniform, l'uniforme scolaire. First things first, you've got the blazer, un blazer. A tie, la cravate, une cravate. Une chemise, a shirt. A V-neck jumper or cardigan, absolutely. A pair of trousers or trousers. Black shoes or a pair of black shoes. A skirt or a dress for the ladies. Tights, a pair of tights, des collants. Ou alors des chaussettes qui montent jusqu'au niveau du genou. Knee-high socks. The school emblem, also called the school crest. Voilà, vous avez tout le nécessaire pour vous en sortir et décrire des costumes. N'hésitez pas à regarder cette partie si besoin. Clothes, an uncountable noun. Le mot vêtement, un nom commun indénombrable pluriel en anglais. Comment dénombrer clothes et les objets doubles et symétriques qui sont pluriels? Clothes en anglais est un nom pluriel qui signifie des vêtements. En anglais, si clothes est pluriel, on ne peut pas dire a cloth, c'est impossible, pour dire un vêtement. Pour évoquer un seul vêtement, on doit utiliser de quoi les dénombrer, c'est-à-dire an item of, a piece of. Pour référer à un vêtement, nous dirons an item of clothes or a piece of clothes. Notez également qu'en anglais, il existe un mot pour dire un vêtement qui se dit a garment. Donc un vêtement pourra se dire a garment, des vêtements, garments, some garments, four garments. Shorts, trousers, jeans and shoes sont par exemple au pluriel. Et on ne peut, pour les compter, pardon, ou pour les évoquer, pour en évoquer un seul d'entre eux, on utilisera un dénombreur. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le vocabulaire, a pair of. En anglais, on ne peut pas dire 3 shorts ou encore 5 jeans. C'est impossible. On devra passer par, en l'occurrence, a pair of shorts. Et dans ce cas-là, on pourra dire 3 pairs of shorts and 5 pairs of jeans. Exercice de traduction. Some examples. Papa, où sont mes vêtements? La traduction sera Dad, where are my clothes? Intonation descendante. Where are my clothes?
Mon jean est sale. En français, on dit bien mon jean, c'est un objet qui est sale. Rappelez-vous que jean est un objet double, symétrique. On devra passer par un pluriel. Attention. My jeans are dirty. My jeans are dirty. Mais si vous voulez impérativement utiliser un singulier, vous pouvez. Dans ce cas-là, il faudra le dénombrer. Jeans peut être dénombrable et comptable en utilisant a pair of. Par conséquent, my pair of jeans is dirty. Is au singulier parce que ça renvoie à une paire. A pair of jeans. Fred a 5 pantalons. Fred has got 5 trousers. Impossible, on ne peut pas dire ça. Par contre, on peut dire Fred has got 5 pairs of trousers. Là oui, c'est juste. Notez bien, quand vous dites Tina a acheté des jeans, se traduira par Tina has bought some trousers. Elle a effectivement acheté des jeans. Some trousers, des jeans. Pardon, on aurait dû mettre jeans, mais bon. Tina a acheté un jean. Se traduira de la même manière. Tina has bought some jeans or some trousers. Donc il est impossible de faire la différence parce que nous avons pour un l'obligation d'utiliser some en anglais et pour dire des on utilise aussi some. Donc pour pouvoir dire exactement combien la personne en a acheté, on devra passer par un nombre, un chiffre, et ce chiffre devra être suivi de pairs of. On devrait dire si on en a acheté 3, Tina has bought 3 pairs of jeans or 3 pairs of trousers. Attention à cela. Ici, vous voyez, il y a un petit peu une imprécision en anglais. N'hésitez pas à regarder cette partie pour clarifier les choses avant de passer à la suite. Quick practice, entraînement. This person is Anna. She's wearing a black and golden dress. Notez bien que la tournure she is wearing se compose de l'auxiliaire is plus la structure ing accolée au verbe à l'infinitif. Voilà pourquoi il est en majuscule, qui veut dire elle porte. Si je voulais dire hier elle portait, she was wearing. Et au pluriel, au futur, pardon, she will be wearing. Elle portera. N'oubliez pas qu'on utilise le présent continu, le présent be plus ing, c'est sa nouvelle dénomination, présent be plus ing, pour dire ce qui est en train d'être porté, ce qui est en train de se passer. Sur une image, ça s'y prête tout à fait. She is wearing a black and golden dress. She is also wearing a purple and fuchsia coat, as you can see in the image. She is wearing black boots. On peut transformer cette structure en disant she's wearing a pair of black boots. She's got a brown belt, as you can see in the image. And she's got brown leggings. This is Captain Harlock, aka the Space Pirate. Captain Harlock is wearing blue jeans, or a pair of blue jeans. He's got a brown belt. He's wearing a black long-sleeved t-shirt, brown gloves, a pair of brown gloves. He's got a red and black cloak or cape. He's wearing a double holster belt. A double holster belt. Now it's your turn, a quick practice on your own. Vos devoirs à faire seul dans votre coin. This is Félicie, she's a ballet dancer. 1, à vous de dire ce qu'elle porte. 2, 3, 4, 5, and finally 6. Vous aurez la correction plus loin dans la vidéo, que vous pourrez scanner avec un QR code. This is the famous Ryo Seba, aka Nicky Larson. He is a private detective. Voilà les points que vous allez devoir décrire. 1, 2, 3, 4, and 5 if you can, mentioning what he's holding. Well, that's it for now. Thank you very much for watching. I hope this video was useful. Take care and see you soon. These are the keys. Vous pouvez flasher le QR code pour récupérer ce qui est écrit ici, qui est la correction de l'exercice que vous avez fait. Thank you for watching. Bye bye.
This is an add-on and some extra work for the workaholics, those who would like to go a bit further. So, this exercise, I'm going to give you some descriptions and I would like you to find who the persons are. First, letter A. He's wearing a tracksuit bottom and a navy blue hoodie. He's got a headband too. Who is it? He's wearing a blue belt, a yellow long-sleeved t-shirt and a black jacket, and is also listening to music. Who is it? C. He's wearing jeans, black boots, a white t-shirt and a yellow coat. Who is it? D. I'm wearing a mask and a white shirt. Who am I? Oh, I've forgotten to tell you. The mask is not black. Who am I? E. I'm wearing a white shirt and trousers. My tie is neither orange nor blue. My waistcoat is black. Who am I? F. I'm very sporty. I'm wearing a tracksuit top, and next to me there is a skateboarder. I'm also wearing blue sports shoes and a blue t-shirt, and I'm wearing black leggings. Who am I? Voici les réponses. Vous pouvez réécouter la description et vérifier les réponses. That's it for the boys. Now, let's continue with the girls. Same exercise. I'm going to give you some descriptions, and what you have to do is try to find the correct person, the person that corresponds to my description. Ready? Steady? Let's go. A. I'm wearing black boots and a skirt. I've got black tights, a black jacket and a black hoodie. Who am I? B. I'm wearing a white shirt and a grey skirt. My eyes are brown. Who am I? C. My skirt is black. I haven't got a headband and I'm not wearing a blouse. Have you found me? Not yet? Okay, my t-shirt is yellow. Who am I? Letter D. She's got black tights, a long sleeved and black t-shirt. She's wearing glasses and a hair clip. Who is she? Letter E. Well, I'm not wearing a skirt. I've got blue eyes. My number is not even, it is odd. Have you found me? Not yet? Here is some details. I'm wearing black leggings and a white hoodie. Who am I? Letter F. Final description. I'm standing between a schoolgirl in uniform and a young eccentric lady wearing platform shoes and mini shorts. I've got black boots and a black t-shirt with a white smiley on it. I've got a necklace and I'm listening to music, and I am... Here are the keys, you've got the answers. Very good, thank you for playing, thank you for watching, and see you soon.